Citoyens, citoyennes, bienvenue dans votre émission Chronique Teranga. Que se passe-t-il dans le secteur de la santé? La question mérite d'être posée. Pas un chat dans la salle d'attente, personne dans la salle de travail. La maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec était déserte ce jeudi 21 avril. D'un jeudi saint, célébré la semaine dernière, nous sommes passés à un jeudi sombre et noir. En effet, plusieurs syndicats de la santé et l'Association nationale des sages-femmes avaient appelé à une grève générale sur l'ensemble du territoire. Ils dénoncent, entre autres revendications, la gestion de l'affaire Astou Sorna. L'affaire Astou Sorna, c'est le sujet que nous nous proposons de traiter cette semaine. Analyse, développement et décryptage, c'est maintenant dans votre émission Chronique Teranga. Astou Sorna, Astou Sorna. Son nom est dans tous les esprits. Son nom est sur toutes les lèvres. Son nom est devenu le verbe conjugué par tous les Sénégalais, au présent de la souffrance, de la consternation. La mort ou la mort provoquée de Astou Sorna a provoqué une vague d'indignation. La semaine passée, elle a été même l'objet de marches de la part des populations. Les faits se seraient déroulés entre le 5 et le 7 avril dernier à la maternité de l'hôpital Amadou Sakir Mbaye de Louga. Par négligence médicale présumée, la jeune dame âgée de 34 ans est décédée dans l'indifférence totale alors qu'elle devait subir une césarienne en urgence. Après avoir fait son chemin de croix et souffert le calvaire pendant plus de 20 heures, elle rendit l'âme. Ses dernières paroles furent « Je suis fatiguée. Pour l'amour de Dieu, opérez-moi, car je ne sais pas si je serai encore là demain. » Au-delà de la problématique de la violence faite aux femmes, qui est un sujet assez partagé dans l'actualité, il y a la problématique de la question de la vie humaine, de la sacralité de la vie humaine, de la valeur de la vie. On a l'impression aujourd'hui que la mort est banalisée. Nous assistons à une banalisation de la mort. L'Écriture nous rappelle que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. En Genèse 1, verset 27, l'Écriture nous précise que Dieu fit l'homme à son image. Par conséquent, si la thèse de la négligence médicale est avérée, cette mort est une atteinte à l'image même de la personne de Dieu, parce que c'est une vie qui a été arrêtée avant l'heure. Comme la vie peut paraître parfois injuste. Comment une femme a-t-elle pu mourir en voulant donner la vie? En face de la mort, il nous est si difficile, voire impossible en tant qu'être humain, de réfléchir, de méditer. Pourtant, la Bible nous dit en Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui va arriver après lui. » Au jour du malheur, réfléchir. Mais comment réfléchir dans des conditions de mort aussi atroces? En réfléchissant avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons trouver dans la mort de Astou Sorna une image de la mort de Jésus-Christ. Si Astou Sorna a été victime de l'indifférence du personnel médical, Jésus-Christ, lui, a été abandonné, méprisé. Il a été dans l'indifférence totale des hommes. Si Sorna Astou a été sacrifié sur l'autel de la revendication, Jésus-Christ, lui, a été sacrifié sur l'autel du péché. L'Écriture nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 21, que Jésus-Christ, lui, qui n'avait point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui,
c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Enfin, Sokhna Astou est morte en voulant donner la vie. Jésus-Christ est mort pour donner la vie et la vie éternelle. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Chronique-Teranga. Que Dieu vous bénisse. Sénégal,